je suis Fanny Montboucher, je suis donc viticultrice à Montbazillac sur une exploitation familiale. Donc je suis la 5e génération de vignerons, la 3e en bio. Donc on est en bio depuis la fin des années 60. 27 hectares de vignes, 11 en cépage rouge, 16 en blanc pour les Montbazillac, puisque je fais donc toutes les couleurs de Bergerac en blanc sec, rosé, rouge, et du Montbazillac en vin liquoreux. La construction permet de se rendre un peu plus autonome par rapport aux constructeurs de machines agricoles et à moindre coût, à moindre frais. C'est-à-dire que si on devait faire un matériel qui nous corresponde ou qui corresponde au type de schéma de culture qu'on veut faire, ça nous coûterait une blinde puissance 10 puisqu'il faudrait qu'ils développent un outil à chaque fois pour un vigneron ou un paysan différent. Donc ce qu'ils font pas, ils font des standards qui sont des cotes mal taillées entre plusieurs versions, entre plusieurs tests, entre plusieurs types de sols, types d'itinéraires techniques. Et vraiment l'autoconstruction permet de peaufiner le petit détail qui manque sur un outil mais qui permet d'aller plus loin, plus de précision à un moment donné dans l'itinéraire technique qu'on choisit. Personnellement, je ne suis pas la plus grande productrice de matériel autoconstruit du monde. Moi j'ai fait 2 formations avec l'atelier paysan pour pouvoir apprendre à travailler le métal essentiellement et à devenir un peu autonome, un tout petit peu autonome. Hein, tout ce qui est soudure, découpage, meulage, tout ce qui peut être utile pour réparer, bidouiller un petit peu une charrue, quelque chose qui tombe de métallique en fait qui casse. Voilà, l'idée c'était d'être un peu moins cruche, un peu moins blonde avec le matériel agricole et ces formations-là m'ont permis d'apprendre un petit peu. Alors je pratique pas beaucoup, du coup je perds un peu, mais c'est pas grave, c'est comme monter à vélo, ou presque. Et ça revient assez vite. Par contre, voilà, on a développé du coup dans ces formations des outils qui sont en commun. Un semoir pour faire des engrais verts adaptés à la viticulture, on va dire, bergeracoise. Et on est en train de finaliser un réhabilitateur, donc un outil de décompaction des sols. Voilà les 2 outils sur lesquels moi j'ai travaillé en formation avec l'atelier paysan. Donc ça n'a coûté que l'inscription à la formation, puisqu'après les frais sont pris en charge par du VIVEA, organisme de formation des paysans, pour faire court. Et après, le coût du matériel autoconstruit dans cette formation a été sponsorisé par la banque d'Acobio Caldor, en fait. Ils ont donné un développement, un billet qui a permis une année de développer le semoir et l'autre année de développer en partie. Voilà, donc c'est toujours des bouts de ficelle qui font les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, on va dire. Donc voilà, c'est des outils qui sont destinés à être utilisés par tous ceux qui en ont besoin, adhérents d'AgroBio ou pas ayant participé à la formation initiale, mais voilà, qui sont susceptibles d'avoir besoin de ce type de matériel, sans en faire un investissement personnel pour 2-3 jours de travail annuel. Voilà. Et après, alors dans tout le matériel qu'on a vu ensemble, c'est aussi mon compagnon qui en a inventé pas mal, créé pas mal. Donc il y a un rouleau Faca qui nous sert pas parce que c'est pas assez lourd ou si c'était plus lourd ça tasserait les sols, donc ça serait problématique. Donc pour l'instant on est sur du questionnement sur l'utilité de ce truc-là. Il a aussi fait des intercepts de tonte pour essayer de dégager sous le pied quand on se fait envahir par l'herbe parce qu'on a loupé un créneau, parce qu'il y a une casse matérielle, une panne, et que l'herbe a pris le dessus de façon trop importante, voilà, avec des têtes de débroussailleuse en fait, escamotables, il a fait ça tip top.
Et il a aussi fait des prototypes de semoirs trop larges pour les vignes qu'on a actuellement, donc ils ne sont pas vraiment en fonctionnement, mais de type semi-direct. Donc avec des disques ouvreurs, les dents derrière avec la descente de graines, et avec donc c'est avec des vieux nodés, avec des vieux semoirs à céréales double caisse, petites graines, grosses graines, et des roues pour tasser derrière, avec l'ancien système de... en fait, il a récupéré tout le nodé, tout le semoir nodé, petit bout, il les a déplacés pour faire les ressorts, pour faire les roues tasseuses, pour faire... Donc ça a coûté relativement pas cher. Vous direz peut-être trop parce que ça fonctionne pas, donc c'est encore du temps qui est pas... Mais c'est juste un problème d'entraînement, donc en fait il faut qu'on réadapte le système d'entraînement. Ce que je me rends compte, c'est que... Bon voilà, alors avoir appris un peu à faire les choses, en fait, c'est qu'il faut quand même un minimum d'équipement pour travailler en sécurité et surtout avoir des résultats qui sont corrects. Donc il faut éviter, il faut avoir du matériel qui soit, on va dire, pas conforme, mais en bon état, entretenu, et surtout voilà, qu'on puisse avoir de la place, du dégagement. Donc il faut dans un atelier, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est de la création d'outils, il faut une perceuse à colonne, il faut des disqueuses, une grosse, une petite pour aller dans les angles, ou pas, un poste à souder, et pas forcément besoin d'avoir un poste à souder avec des mélanges de gaz et tout ça, au TIG ou des trucs comme ça. À l'arc, on s'en sort bien, on peut réparer, bidouiller, faire des conneries. Et après, des clés, des machins, des trucs, il faut toujours tout presque en double, de la place, penser à garder en fait tout ce qui ne sert pas, parce que tout peut peut-être un jour servir. C'est ça qui est le pire, le plus encombrant, on va dire. C'est de se dire, tiens, ça je vais le garder, ça peut servir. On ne sait pas si ça va servir dans 2 jours ou dans 20 ans. Mais voilà, un jour ça peut servir, et ça c'est le plus chiant parce que c'est prend beaucoup de place. Ça peut servir un jour. Savoir avoir un minimum de technique et un minimum d'équipement du coup pour pouvoir se débrouiller à essayer de transformer, adapter un outil qui soit ne sert plus, soit n'est plus adapté réellement à l'itinéraire technique, à moindre coût. C'est surtout le maître mot, c'est à moindre coût et adapté à exactement au sens large du terme bidouillage aussi, adapter le maximum à ce qu'on veut faire, au résultat qu'on cherche à obtenir. C'est pas l'autoconstruction, c'est pas de faire un semoir caréné, peint avec un logo, de pied en cap. C'est même si ça doit rouiller, avoir récupérer une pièce verte, une pièce qui était peinte en verte, une pièce qui était peinte en jaune, une pièce qui était peinte en bleu. Voilà, c'est de la récup en fait. C'est de l'autoconstruction. On se sert de ce qu'on a pour arriver à refaire quelque chose d'autre parce que ce qui était n'est plus adapté, pour aller vers un itinéraire technique qui correspond au choix qu'on fait.